Hello la famille, bienvenue sur Aklob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Si, choqué, Nian va montrer la lettre à Satan tout aussi stupéfaite, mais essaie de la calmer et demande à sa nièce de quitter un homme dégoûtant qu'elle n'aime pas. Nian, pas du même avis, veut rester pour venger son frère mort et prétend elle par la faute de Émir, puis elle promet de détruire. Émir de son côté, reste d'abord silencieux par rapport à la photo et ensuite Zeynep. D'un autre côté, en va et demande à Sidki de monter dans la voiture, puis envoie une photo à Kemal, qui s'en va, dès qu'il ouvre et voit qu'Eon lui demande de venir récupérer Sidki. Le soir venu, Zeynep retrouve Émir dans sa voiture, et lui offre une clé, car, apparemment son anniversaire serait le lendemain, et dit lui avoir donné cela, pour qu'il ait une longue vie, et soit un bon père pour sa fille. Il l'embrasse et lui demande quelque chose de meilleur pour son anniversaire et Zeynep demande de la place pour cela, puis s'en va. Après quoi Nian appelle Zeynep, qui semble perturbé pour l'inviter à la fête d'anniversaire d'Émir le lendemain. Nian monte et trouve Émir dans la chambre de Denis, où il a installé la clé qui lui a été offerte au-dessus du berceau. Nian lui demande à quoi elle sert, et il lui répond que cela va résoudre tous les problèmes familiaux entre elle et la petite. Émir demande une chance à Nian, et lui demande de commencer par porter son alliance. De son côté, étant pessimiste, elle lui dit qu'elle croit qu'une histoire s'est produite entre lui et Zeynep. Il dément, puis, l'embrasse et demande une autre chance, et s'en va. Cependant de l'autre côté, Kemal arrive au rendez-vous, et Eon entre dans le sujet sans passer par 1000 chemins. On lui amène Sidki et Eon lui tend une arme que Kemal refuse et précise que ses armes sont dans sa tête et dans son cœur, puis Eon veut prendre les choses en main pour tirer, mais Kemal devine la balle qui va en l'air et dit avoir déjà puni Sidki. Par la suite, il s'en va après qu'il ait été libéré. Le lendemain matin dans la voiture avec le chauffeur, Nian reçoit l'appel de Émir et la conversation est brève. De son côté, tandis qu'Azu dresse la table, on frappe à la porte, puis, contre toute attente, c'est Tufan qui donne 2 invitations au couple, invitation qui n'est autre que celle de l'anniversaire d'Émir. D'abord, Kemal refuse, mais, après un clin d'œil de Tufan, Azu accepte l'invitation, mais ne comprenant ce qui se passe, il se retourne vers sa compagne, pour savoir pourquoi a-t-elle accepté l'invitation. Après une réponse de Azu, Kemal part et cette dernière appelle Nian pour savoir pourquoi elle a envoyé les invitations, mais elle ne se reconnaît pas. Tandis que Tariq et son épouse arrivent devant la maison familiale, après avoir sonné, Zeynep ouvre la porte et Femine malgré elle, les invite à entrer. Pendant ce temps de son côté, Émir très déterminé, roule en direction d'une entreprise, puis, à son arrivée, il se rend directement dans le bureau, pour attendre le patron qui apparaît mais n'est pas encore là. Il s'impatiente et veut sortir, lorsqu'il tombe nez à nez, avec Kemal qui lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est la surprise pour Émir, qui s'attendait voir une autre personne. C'est alors que Kemal lui dit qu'il a tout fait au nom de son conducteur. Émir énervé, veut s'en aller, mais Kemal lui rappelle qu'il ne pourra pas agir sans l'intervention de son cabinet et qu'il n'est même pas nécessaire de s'en prendre à ses frères, car il ne compte pas pour lui. Après avoir bien menacé Émir, Kemal sort un document et demande à Émir d'y faire verser du béton de bonne qualité, puis clôture la séance avec un sourire narquois. Émir très nerveux attend Sidki qui n'a toujours pas trouvé les enregistrements. Émir lui donne jusqu'au soir,
pour apporter les enregistrements et le jette hors de la voiture. Tandis que Zéhir, avec Kemal réfléchissent sur la suite de leur plan d'action. Pendant ce temps, Azu frappe à la porte de Tufan qui ne répond pas, car il est sur sa machine en train de faire des montages de photos et ne décroche pas aux appels de Azu. De son côté, Nihan en train d'observer le préparatif de la fête, des messieurs viennent de la part de Tufan qui apparemment prépare un spectacle pour elle et Émir. Elle leur demande donc de le placer derrière la piscine. Zeynep prend le téléphone et veut appeler Émir, mais désiste par la suite. Le soir arrivé, Émir rentre à la maison et découvre la surprise organisée par Nihan. Il semble heureux et s'approche de sa femme, qui lui donne une chance, comme cadeau d'anniversaire. Puis, le père d'Émir se rapproche de ce dernier et réprimande sa femme d'avoir dépensé une fortune pour organiser une fête d'anniversaire et précise qu'elle sera la ruine de leur famille et Émir, plus que confiant, dit à son père avoir le total contrôle. Nihan va voir la nounou et lui demande de se détendre, mais elle ne veut pas. Émir se rapproche de Azu dans un coin de la fête et la questionne au sujet de Kemal, mais gênée, elle se déplace lorsque Kemal entre dans la concession, alors que Azu demande à Tufan de ne rien faire de stupide, mais il ne semble pas écouter. À l'arrivée de Kemal, Émir va vers Nihan, qui lui explique qu'il s'agit d'une confusion. Pendant ce temps, Leïla va confronter Kemal et Kemal va aussi confronter Émir, lorsque sa femme vient l'emmener. Nihan reste demander des explications à Émir, qui dit à son épouse qu'ils sont devenus partenaires dans les constructions. Au même moment de son côté, Azu parle du mauvais béton à Kemal qui étant surpris, demande comment elle le sait, puis s'en va. Lorsque Kemal passe, Nihan veut monter, mais est retenu par Leïla, à qui elle dit aller voir Denis. Kemal qui semble chercher quelque chose dans la maison, est surpris par Eda, et il stimule chercher les toilettes. Pendant ce temps, Azu va dire à Émir que Tufan va divulguer qui elle est. Émir surpris, se demande comment Tufan connaît l'identité de Azu. Kemal monte entrer dans la chambre de Denis, puis la prend dans ses bras lorsque Nihan entre et referme la porte derrière elle. De leur côté, Émir signe une plus grande alliance avec Tufan qui a un même ennemi avec Émir, puis il monte lorsque Leïla essaie de joindre Nihan, qui discute avec Kemal dans la chambre de l'enfant. Lorsqu'Émir veut ouvrir la porte, il est interpellé par Leïla, qui sauve Kemal et Nihan. Lorsque Kemal sort, pour passer un coup de fil, et aperçoit Sidki et Émir, il repasse toute l'histoire qui a été planifiée avec Zéhir au préalable. Sans perdre plus de temps, Kemal donne alors des instructions à Zéhir, puis va rejoindre les autres invités, alors que Zéna est dans le taxi. Lorsque Gâteau arrive, Zéhir profite de cela pour aller dans le bureau de Émir, et va pour retirer les enregistrements dans le coffre-fort. Au même instant, Nihan change les alliances avec Émir tandis que Kemal, après avoir suivi les enregistrements, dit que Ozan a été tué sous l'écoute de Zéna, qui se rappelle de la scène et veut rapidement s'en aller, mais bouscule un serveur, ce qui attire l'attention de tout le monde, et particulièrement de son frère Kemal. Voilà, laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous et portez-vous bien.